le rideau vert, Michel? Ah, le rideau vert, écoutez, je vous dirai d'abord que ça a été une soirée tout à fait exceptionnelle. Mais si vous voulez, nous y reviendrons tout à l'heure parce que je voudrais que nous procédions par ordre chronologique. Et évidemment, ce que le rideau vert a tout de suite voulu faire en arrivant, c'est répéter. Ils avaient rodé la pièce à Montréal puisqu'il avait joué pendant un mois, mais enfin, ils avaient envie de répéter. Or, comme le Cambodge occupait le Sarah Bernard, le Théâtre des Nations, où répéter? Eh bien, Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault sont très aimablement venus au secours et c'est donc au Théâtre de France qu'ils ont pu répéter. Le Théâtre de France, qui est situé au cœur du quartier latin, qui, comme vous le savez, a été d'abord l'Odéon, ensuite est devenu la salle Luxembourg, où l'on jouait les pièces modernes de la Comédie Française. C'est un théâtre qui continue de se vouloir moderne et qui se dit et qui veut être le théâtre de la jeunesse. Alors ça tombait très bien parce que Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault étaient à Orange et d'ailleurs c'est le moment de la clôture annuelle. Ils n'ont donc pas répété au théâtre Sarah Bernard. Ah si, tout de même, si. Le jour de la première, les Cambodgiens ayant déménagé, ils ont pu faire leur générale au théâtre Sarah Bernard où loge cette année le théâtre des Nations Unies. Alors le Sarah Bernard, vous le reconnaîtrez, n'est-ce pas, puisque tous les deux vous connaissez Paris. Il est place du Châtelet, il est à côté de la Seine. Il est en face du Châtelet d'ailleurs, où Guettari, Mariano et autres ont connu leur grand succès. Et tout près du marché aux fleurs également. Enfin, il a appartenu à Sarah Bernard, qui a joué très longtemps, et bien qu'il se soit appelé Les Italiens et pendant la guerre le théâtre de la Cité, il a repris le nom de Sarah Bernard. Et nous sommes arrivés au moment où les comédiens répétaient justement. Je me sauve de ces plaintes qui m'attendent. Saisis ce moment pour m'en débarrasser. Quoi, madame? J'arrive et vous me fuyez? Oh, c'est vous, Dorante. Je ne vous fuis point, je m'en retourne. De grâce, madame. Donnez-moi un instant d'audience. Un instant, à la lettre alors. Car j'ai peur qu'il ne me vienne compagnie. On vous avertira s'il vous en vient. Souffrez que je vous parle de mon amour. N'est-ce que cela? Je sais votre amour par cœur. Et que me veut-il donc, cet amour? Hélas, madame... Ça va très bien, Gérard, très bien. Maintenant, j'aimerais revoir la scène avec Frontin, également au premier acte, n'est-ce pas? André, où es-tu? Ici, ça va. Et puis ce fut, Michel, le moment du grand soir. Oui, le moment du grand soir, ce moment, le moment du défi que, mon Dieu, vous devez vous demander ce qu'était l'attitude des Parisiens, non, devant ces Canadiens qui venaient jouer Marivaux à Paris. Cette salle de première allait être littéralement bondée. Il y avait le banc et l'arrière-banc de la colonie canadienne qui s'étaient déplacés pour l'occasion. Il y avait l'honorable Georges-Émile Lapalme qui avait tenu à être présent. Évidemment, l'ambassade du Canada aussi, la délégation du Québec, la cité universitaire, des artistes, des écrivains, des diplomates qui étaient venus en grand nombre pour prêter main forte, en quelque sorte, à notre compagnie. Mais le côté français était admirablement représenté aussi. Le ministère des Affaires culturelles, il y avait aussi quelques-uns des grands critiques parisiens et une foule nombreuse aussi. Il y avait des gens au balcon, tout ça, en dehors des invités. Enfin, ce soir, on allait connaître le verdict. Vous aimeriez donner une impression de la soirée, madame? Une soirée très agréable et très bien jouée. Merci beaucoup. Cela vous a plu, madame? Est-ce que vous avez trouvé que c'était différent comme jeu ou comme... Non, une Marivaux absolument exceptionnelle. Que pensez-vous de ce Marivaux canadien? Enfin, c'était bien, le décor était bien aussi, c'est nouveau. Et puis... enfin... Ça m'a plu. Ça vous a plu? Oui. Merci beaucoup. Monsieur, une impression de ce Marivaux canadien?
Mon Dieu, elle est excellente. Enfin, ça nous rappelle une vérité, je crois, de l'amour, c'est que puisque la comtesse triomphe, le triomphe va toujours à la femme la plus dure, disons à la garce, alors que la gentille se trouve sans homme pour finir. Mais enfin, est-ce que vous trouvez que c'est différent à un point de vue ou à un autre de la façon dont on joue, dont on conçoit Marivaux en France? Mon Dieu, c'est assez loin de ce que Planchon en fait, par exemple. Il est certain que c'est beaucoup plus respectueux du texte que ce qu'ont fait certains metteurs en scène chez nous, Hardy, comme Planchon. Cela dit, cette représentation qui est très respectueuse et très près du texte comme il est, m'a paru très bonne. Je trouve ça charmant. Oui, Charmant. différent de ce que vous avez vu Non, je trouve ça très bien. dans la tradition alors? Oui, comme en français, absolument. Monsieur Le Marchand, le critique du Figaro littéraire, veut bien que ce soit, je crois, contre toutes vos traditions, Tous mes principes. nous donner une première impression après cette soirée. C'est difficile de juger un spectacle immédiatement quand on en sort. J'ai l'impression seulement que Madame Brindamour et le Théâtre de Montréal a donné une représentation très fraîche d'une œuvre de Marivaux. Et souvent, on reproche aux critiques français d'aller chercher dans Marivaux ce qui n'y est pas, de le compliquer, chercher des intentions. Je trouve qu'ici, nous avons eu un Marivaux à l'état pur, c'est-à-dire tout simple, plein de drôlerie, d'ironie, et qui m'a beaucoup plu. Mais j'ai passé une excellente soirée. Je trouve que c'est donné dans un mouvement très léger, très classique. Frontin est excellent. Et j'ai retrouvé avec grand plaisir Denise Pelletier. Ah, je vais dire, j'ai fait le rôle de Isée. C'est un rôle que j'adore, J'en avais parlé avec monsieur Malraux, justement, qui me disait, il faut venir le jouer ici. Et quelqu'un m'a dit, non, le Feuillère l'a joué. Monsieur Gabriel Marcel, voulez-vous nous donner une impression de ce Marivaux canadien, de cette soirée? Eh bien, madame, cette impression est entièrement favorable. Je dois dire que j'ai éprouvé le plus grand plaisir à entendre l'heureux stratagème joué comme il a été par les comédiens canadiens. Je trouve que Marivaux nous a été restitué dans sa vérité et je dirais dans sa plénitude. On me demandait, trouvez-vous une différence avec l'interprétation française? Je dirais non. Et heureusement, on sent que les interprètes ont cherché à être aussi Marivaux que possible et ils l'ont été. Et je trouve que tout est à louer dans cette interprétation. La seule chose que j'ai regrettée, c'est qu'étant très loin dans cette grande salle, j'ai perdu pas mal de répliques. Mais ceci n'est pas du tout imputable aux comédiens, c'est imputable à la salle et au fait qu'une pièce comme l'heureux stratagème, qui est une pièce intime, ne devrait pas être jouée évidemment dans un très très grand théâtre. C'est pratiquement la seule réserve que je ferai. Maintenant, je dirais, n'est-ce pas, alors en détail, que j'ai trouvé que les différents comédiens avaient exactement la personnalité qu'il fallait. J'avais commencé par trouver que le chevalier chargeait un peu, mais à la longue, j'ai pensé qu'en réalité, c'était ce que Marivaux avait souhaité. Et que cette note, franchement comique, était d'ailleurs tout à fait nécessaire dans cette espèce de petit orchestre que constituent les comédiens. Les deux femmes sont charmantes. Dorante a exactement toute la grâce, toute l'élégance qu'on peut rêver. Et j'ai beaucoup apprécié aussi les valets et la soubrette. En somme, vous avez passé une bonne soirée? Excellent. Excellente, et ça m'a fait même aimer la pièce plus que je n'aurais cru. Ah, vous nous comblez. Merci, monsieur Gabriel Marcel. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Monsieur Jean Quérol, que pensez-vous de ce Marivaux canadien? Bien écoutez, j'ai passé une très agréable soirée, je crois avec tout le monde, puisque vous avez vu que les applaudissements ont été très nourris. Et j'étais moi-même avec les grands critiques dramatiques, Robert Conter et Le Marchand, et eux-mêmes aussi étaient très heureux de cette soirée. Qu'avez-vous aimé surtout? Eh bien, j'ai aimé surtout cette espèce d'allégresse que l'on peut trouver par exemple dans la musique de Mozart. Et je pense que les comédiens canadiens et les comédiennes nous ont retransmis cette allégresse, ce naturel, et en même temps à donner au marivaudage une aisance qui est très difficile de donner. Et je crois que ça c'est capital, parce que justement, elle a toujours peur avec Marivaux, vous savez, c'est toujours sur la pointe de diamant, c'est toujours choisi, c'est toujours simple et savant. Et eux se sont parfaitement tirés de cette pièce de théâtre, et j'en suis vraiment ravi. Est-ce que vous n'allez pas faire un film avec des Canadiens? Oui, je vais tourner un film avec les Canadiens qui commencera le 8 août, c'est un long métrage, avec des comédiens canadiens, justement, c'est pour ça que je suis là ce soir, et je suis très heureux d'avoir pu jouer, pour pouvoir aussi ensuite les choisir. Et
bien, merci beaucoup de ces impressions. Mais Michel, au milieu de toute cette foule des comédiens, du théâtre, que disait Yvette Brindamour? Eh bien, elle nageait dans la joie, bien sûr, et puis nous avons pu lui dire bonsoir avant qu'elle ne quitte le théâtre dans sa loge. Yvette Brindamour, étant donné le dépaysement, les fatigues du voyage et tout, avez-vous l'impression que votre compagnie a joué en dessous ce soir ou au contraire a donné son maximum? Je crois que c'était une des meilleures représentations que nous ayons faites. Vraiment? Et le Oui. public, est-ce qu'il est comme le public montréalais? Il est moins exubérant, c'est-à-dire qu'il est plus retenu. Le public montréalais riait beaucoup plus facilement. Et est-ce que c'est un point de départ pour vous en ce qui concerne les représentations à l'étranger? Ben, je crois que c'était un succès, enfin, d'après Ça, ce je qu'on crois que a ça ne fait pas entendu. de doute. Et alors, mon Dieu, si c'est vraiment ce qu'on croit, l'invitation de la Russie, ça marchera pour l'an prochain. C'est-à-dire qu'on est Russie? invité, oui, à aller jouer en Russie. On est invité à revenir ici pour jouer au Théâtre de France. Je vois que ça se fera. Maintenant, la date de Russie, il faut que ça coïncide avec celle du Théâtre de France. Et puis voilà. Mais enfin, ce sont des projets qui sont à peu près, qui sont sûrs. Ah déjà. oui, il y a, oui, ça il y a devrait que être la sûr. date. Oui, Il y a c'est que la ça, il n'y a date. que la date. Eh bien, bravo et toutes nos félicitations. Et je suis sûre que je parle pour tous nos téléspectateurs en vous disant cela. Merci, Michel.